bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de toutes ces sagas que j'ai terminées depuis le début de l'année, dont je vous ai pas encore fait de retour, puisque avant j'avais l'habitude de faire ce que j'appelle des sagas en série, c'est-à-dire une vidéo à chaud sur mon avis, sur la saga complète, voilà ce que j'en ai pensé. Et c'est vrai que j'ai arrêté de les faire. J'en ai fait 3 je crois en 2025 et je me suis dit que à la fin de l'été c'était le bon moment pour vous faire part de mon énorme progression, parce que j'ai terminé beaucoup de sagas cette année déjà, et comme ça je vous fais un petit débrief rapide sur la saga, ce que j'en ai pensé, sans rentrer autant dans les détails. J'étais en train de me poser la question de est-ce que pour le futur j'allais faire des formats short réels pour justement vous parler quand j'avais terminé une saga. Je pense que c'est peut-être le format qui s'y prêtera le mieux, parce que c'est vrai qu'une vidéo entière sur YouTube juste pour une saga, c'est peut-être pas l'idéal. Donc là j'avais envie de faire une espèce de reset, vous parler de toutes les sagas que j'ai terminées et ensuite on repart sur des bonnes bases, et je ferai peut-être plus des formats réels pour vous parler de ces sagas. Donc je vais juste vous rappeler les 3 sagas que j'ai déjà lues. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous avez quand même les vidéos qui sont disponibles. J'avais terminé Les Détectives du Yorkshire, que j'adore. Lettres d'enchantement de Rebecca Ross, qui avait été une petite déception, et Steam Sailor, qui est une saga que j'aime énormément beaucoup. Donc si jamais vous êtes intéressé pour les vidéos sur Les Détectives du Yorkshire et Steam Sailor, je vous renvoie à mes vidéos sagas en série. J'avais donc 3 sagas déjà terminées, et c'est 10 sagas dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça fait déjà 13 sur toute l'année. Cette année, niveau saga, je suis vraiment hyper bien organisée, je m'en sors hyper bien. Donc, eh bien, let's go. La première saga dont j'ai envie de vous parler, c'est la saga The Bonesmith de Nikipo Preto, publiée chez Lumen. C'est une duologie que j'ai beaucoup aimée, bien que j'ai trouvé le deuxième tome peut-être en dessous du premier. On est sur de la nécromancie, on est sur des esprits, on est sur une inspiration très mythologie un peu nordique, avec des crânes pour les guerriers, avec ce côté un peu Valkyrie et tout. C'était vraiment très chouette. Même si le deuxième tome était un petit peu en dessous, j'ai trouvé que l'autrice elle arrivait à apporter de la nouveauté, à apporter de l'originalité, et que c'était surtout très bien écrit. Donc vraiment c'est une duologie que j'ai pris plaisir à lire, et surtout c'est une duologie qui m'a donné envie de découvrir les autres sagas de l'autrice. Je sais qu'il y a déjà une trilogie chez Lumen par rapport à des sœurs et un phénix je crois, et je guetterai les prochaines sagas de l'autrice. La deuxième saga que j'ai terminée, c'est Les Monstres de Papier, encore chez Lumen. C'est-à-dire qu'aussi ils font des livres de qualité, je trouve, Lumen quand même. C'est une saga qui va s'inspirer énormément des studios Ghibli, et qui va offrir une magie des origamis qui est vraiment hyper chouette. C'est un livre qui va flirter avec la jeunesse, surtout dans le premier tome. Donc pour les personnes qui sont vraiment très frileuses à la jeunesse, peut-être pas la saga qu'il vous faut, mais c'est une saga qui est très intéressante et qui rapporte beaucoup de ce côté un peu japonisant, un peu studio Ghibli. Le premier tome fait énormément penser au Château dans le ciel. Il y a de la mythologie, du folklore asiatique que j'ai trouvé très intéressant. Le dernier tome, encore une fois, moi je suis très difficile avec les fins de saga. Je l'ai trouvé en dessous, j'ai trouvé que c'était un petit peu, comment dire, pendant la plus grosse partie du livre, c'était un petit peu lent et tout, et qu'à la fin il y avait tout d'un coup comme ça qui se remettait en place, et j'ai trouvé que le rythme n'était pas terrible. Et surtout quand j'ai terminé cette saga, j'étais contente de l'avoir lu, je trouvais que c'était original, que c'était chouette, que ça rapportait un peu de nouveauté, mais c'est pas une saga qui va me rester en tête pendant hyper longtemps. C'est pas une saga que je vous recommanderais dans 10 ans, c'est pas une saga où je vais me souvenir du nom des personnages principaux, j'ai déjà oublié parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Maintenant ça fait quelques mois, et sachant que je lis à peu près entre 100 et 150 livres par an, je vous laisse imaginer que ce que j'ai lu en début d'année, je m'en souviens déjà plus beaucoup. Je parlerai peut-être d'ailleurs un petit peu plus en détail des sagas que j'ai récemment clôturées, parce que je me rends compte que j'ai déjà plus beaucoup de souvenirs. C'est plus des ressentis, des émotions. Je sais que par exemple la saga Bonesmith, je pourrais la recommander encore, je pense. Je pourrais en reparler, je pourrais y repenser, à me dire ah ouais c'était chouette et tout. La saga des Monstres de Papier, j'étais contente de l'avoir lu, j'étais contente de l'avoir terminée, mais je pense que ça s'arrête là, que c'est pas une de mes sagas préférées, et que je vais vite l'oublier, si vous voyez ce que je veux dire. La prochaine saga que j'ai terminée, vous la connaissez, elle est sortie en français, c'est la duologie plus préquelle de Six Couronnes Écarlates d'Elisabeth Lim. J'avais déjà lu la duologie, il ne me manquait que le préquel pour clôturer cette saga, et je la trouve
exceptionnellement chouette. On est dans un monde où on va suivre une jeune fille qui va être témoin de la magie de sa belle-mère. La magie est un peu prohibée et donc du coup sa belle-mère va lancer un sortilège. Elle devra se taire et à chaque fois qu'elle parle, un de ses frères va mourir, sachant que ses frères ont été transformés en grues. Du coup on est sur plusieurs inspirations au niveau des contes, des mythologies. On est évidemment sur une ambiance très fantaisie asiatique, mais aussi très conte de fées et que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très très chouette et le préquel va se concentrer sur le destin de la belle-mère des années avant. Et là, on va être plus sur de l'Asie, mais de l'Asie du Sud-Est. Je trouve que la duologie Six-Couronnes écarlates va plus s'inspirer de tout ce qui est Japon. Le préquel va s'inspirer plutôt de la Thaïlande, ce genre de choses avec les forêts, avec les tigres, ce genre de choses. On le verra plus tard, il y a une autre saga dont je vous parle juste après, qui pour moi s'inspire d'une autre partie de l'Asie. Donc elle a vraiment ces multiples représentations de l'Asie et je trouve ça vachement chouette et surtout très bien fait. Mais au-delà de ça, le tome préquel, c'est un tome qui va porter sur la sororité, sur l'amour entre sœurs et j'ai trouvé qu'il était absolument génial. J'ai adoré ce préquel, c'est mon tome préféré de toute la saga pour le moment. Et vraiment c'est un univers qui ne cesse de s'étoffer, qui reprend les contes, qui va vraiment se baser sur des réécritures mais qui apporte énormément de folklore, de douceur, de côté un peu conte de fées et j'adore du coup cette saga. Je vais enchaîner même si techniquement il y a une saga que j'ai terminée entre les deux qui devrait se glisser, mais je vais enchaîner sur la duologie Le Sang des Étoiles, The Blood of Stars d'Elizabeth Lim, qui est techniquement d'ailleurs la première duologie qui a été écrite par l'autrice. C'est juste que les éditeurs français ont commencé à la traduire à partir de Six-Couronnes écarlates, mais bonne nouvelle pour vous, je crois qu'au mois de septembre ou début octobre, vous avez le premier tome qui va sortir chez Rajo, donc n'ayez crainte. Je pense que c'est hyper important de lire parce que cette première duologie, elle va vraiment implanter tous les éléments qu'on va avoir dans le reste du monde. Les dragons, les perles du cœur de dragon, les démons, les marchés qu'on peut passer avec eux, et puis tout le côté politique aussi va commencer à s'inscrire. Puisqu'en fait, dans le monde de l'Orient, qui est donc le monde écrit par Elizabeth Lim, vous avez tous ces endroits qui sont interreliés, interconnectés. Et d'ailleurs, dans cette duologie, on parle des aventures de Shiori, de Six-Couronnes écarlates. Donc vraiment, tout est imbriqué et je pense que c'est important de tous les lire. Et j'ai beaucoup aimé cette saga, je l'ai trouvée vraiment très qualitative, bien que le deuxième tome soit vraiment en dessous, mais vraiment très 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 en dessous. Le deuxième tome était pas terrible, mais ayant lu le reste, je sais que voilà, c'était un petit peu un miss de l'autrice, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. N'empêche que je trouve l'univers absolument incroyable et ce côté conte de fées est toujours très présent. Ici par exemple, je vous parlais des différentes parties du monde, on va être plus sur une ambiance chinoise. Donc pour l'instant on a la Chine, le Japon et tout ce qui est Thaïlande, Vietnam, c'est les côtés un petit peu plus jungle et je me demande de quoi va être inspiré du coup le prochain livre de l'autrice qui va s'inspirer du conte de La Belle et la Bête que j'ai déjà reçu mais que je n'ai pas encore lu parce que j'attends encore un petit peu. J'ai quand même lu 3 livres de l'univers cette année, c'est déjà pas mal et j'attends de voir si ça va être une duologie comme elle a l'habitude ou un tome unique histoire de voir si j'attends la sortie du prochain pour voir si j'essaie de les lire assez rapprochés ou pas, c'est encore en réflexion. Je vous parlais d'une saga que j'avais terminée entre les deux, il s'agit de la saga Mémoire de la forêt de Miguel Brun-Arnaud que j'avais commencé il y a fort longtemps et qui m'a fait pleurer à chaque tome. Vraiment j'ai pleuré comme une madeleine à chaque tome de cette saga jeunesse qui va jouer sur le côté anthropomorphique avec des animaux qui vont se comporter comme des humains et surtout une double lecture. Vous pouvez à la fois lire cette saga en étant enfant, en essayant du coup de comprendre ce qu'est le deuil petit à petit, ça permet de parler aux enfants de sujets plutôt durs, mais en tant qu'adulte vous pouvez totalement aussi avoir une deuxième lecture très touchante, très poignante. Moi je vous dis j'ai pleuré à chaudes larmes. Le premier je m'en souviendrai toute ma vie. Mon chéri s'est retourné, il m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'avait jamais vu dans cet état. C'est vraiment une saga que j'aime très fort. Je trouve qu'elle est vraiment très qualitative. Donc voilà, c'était très chouette. C'est terminé. J'ai eu toutes les saisons. C'était très bien. Après, est-ce que je lirai d'autres récits de l'auteur? Je ne sais pas. Parce que voilà, il y a des choses qui se disent en ce moment sur lui
qui me donne pas forcément très envie de le soutenir, donc voilà, je suis en train de me renseigner. Nous verrons ce que je pense de toute cette histoire. Ensuite, une saga que j'ai adoré découvrir en livre parce que j'avais vu tous les films mais je n'avais jamais lu les livres. C'est la saga, bon vous la voyez pas très bien hein, parce qu'elle est sur une étagère du haut, Hunger Games de Susan Collins, publié chez PKJ. J'ai profité de la sortie du dernier préquel sur Haymitch, Lever de soleil sur la moisson, pour découvrir, plutôt redécouvrir cette saga sur le format original, donc vraiment les livres parce que je les avais jamais lus et franchement c'était excellent, ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année. On est sur cette dystopie très politique avec ces castes sociales, avec ce jeu meurtrier où des enfants sont sélectionnés chaque année pour se battre à mort, pour amuser les riches entre guillemets, et Katniss qui va prendre la place volontairement de sa petite sœur qui a été tirée au sort et rentrer donc dans cette arène complètement folle et dangereuse. Et franchement c'était trop bien, j'ai adoré les découvrir en papier et je dirais même plus, j'ai adoré les découvrir en audio parce que j'ai écouté cette saga et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que dans les films on a vraiment ce, comment dire, ce regard un peu omniscient puisque on est spectateur et même si on voit les choses par rapport au prisme de Katniss, on reste spectateur. Là, dans l'audio, tout est à la première personne. Donc je peux vous dire que quand elle rentre dans l'arène là et qu'elle est en angoisse et que, et ben en fait c'est encore plus prenant parce que vu que c'est à la première personne et qu'en plus moi je l'écoutais, j'avais vraiment l'impression d'y être quoi, j'avais l'impression d'être à sa place et j'ai trouvé que c'était hyper chouette. Mon tome préféré c'est le tome 4. Je sais c'est un unpopular opinion de ouf mais moi j'aime beaucoup le personnage de Snow, enfin j'aime beaucoup, je ne l'aime pas mais j'aime la façon dont il a été écrit. Il est vraiment très particulier, il se, comment dire, il se convainc lui-même que ce qu'il fait limite c'est pour le bien, le plus grand bien, alors que pas du tout, vraiment c'est un connard fini, désolé pour le gros mot, et du coup c'est vrai que c'était hyper intriguant et hyper intéressant de lire ça et je trouve que vraiment ce tome 4 il est très bon. Il flirte avec les limites du bien et du mal, il va vraiment essayer de vous retourner le cerveau parce que du coup le narrateur est complètement pas fiable et c'est ça que j'ai trouvé ça exceptionnel. Avec le tome sur Haymitch, on retourne un petit peu plus à la base avec les jeux, avec la personne qui est dans les jeux, sur du Katniss. En plus je trouve que le personnage d'Haymitch quand il est jeune et le personnage de Katniss se ressemblent beaucoup, donc on a un petit peu plus ce côté, on retourne à la maison, on retourne à ce qu'on connaît, mais c'était très chouette. En tout cas c'est une saga que j'ai adorée et si vous ne l'avez pas encore découvert en papier, eh ben n'hésitez pas. Et si vous aimez les livres audio, vraiment n'hésitez pas parce qu'en plus la narratrice c'est la voix française de Katniss pour les 3 premiers tomes et c'était hyper chouette. Ensuite j'ai terminé une duologie qui s'appelle Daughter of Darkness, publiée chez Hugo Stardust, qui va être écrite par les sœurs Corr, qui va porter sur de la mythologie grecque avec en fait ces jeunes gens qui sont affiliés à un temple. Dans chaque ville vous avez 3 temples différents de dieux et chaque personne du temple va avoir des petites habilités on va dire. Ils sont un peu esclavagés quand même et un jour vous avez un grand prince qui s'appelle Orphée qui vient leur demander d'aller libérer Eurydice aux enfers et va commencer la destinée de Deina qui est donc cette jeune fille qui fait partie du temple d'Hadès. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je vous l'ai recommandé plein de fois. Vraiment ça avait été une belle découverte, je trouvais que c'était un peu novateur, un peu original, tout en restant dans des thèmes quand même assez exploités, hein. La mythologie grecque ça a été énormément exploité et j'ai trouvé ça super bien. Mais ce deuxième tome, il a manqué de saveur à mon goût. Il était pas mauvais, mais j'ai trouvé que par rapport au premier, c'était clairement pas la même chose. Et c'était dommage parce qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais ça a un petit peu retombé comme un soufflé. Je sais pas si c'est moi qui étais pas dans l'ambiance, si j'aurais dû les lire à la suite, je sais pas. Mais il m'a manqué un truc et je suis ressortie de ma lecture un petit peu bof. Et du coup, je vais pas garder la série. Et je vais pas forcément me plonger dans les futurs récits des autrices alors que vraiment ce premier tome je l'avais adoré. Donc bah voilà, ça arrive souvent. Moi vraiment les suites de saga en général je suis très souvent déçue. Voilà, mais c'est pas un super souvenir que je garde de cette saga impérissable, je vous en reparlerai sûrement pas ou peu, voilà. Ensuite j'ai terminé la saga Bridgerton et je suis hyper fière de moi parce qu'il me restait beaucoup de tomes à lire dans cette saga. Je vous avais dit en début d'année, oh au pire les Bridgerton il me reste tellement de tomes que pour mon objectif de saga s'il m'en reste 1 ou 2 on va dire que ce sera ok. Mais non, j'ai tout lu. J'ai lu tous les Bridgerton, même Lady Charlotte. Je suis hyper contente. J'ai même pas eu besoin de me forcer. Il y a eu un moment, en fait
D'habitude, chaque année, il y a du Bridgerton. Quand il n'y avait pas eu entre 2 saisons, il y avait eu La Reine Charlotte. Cette année, j'en ai pas eu et ça m'a manqué. Du coup, je me suis réfugiée dans les livres. Et oui, c'est pas de la grande littérature. Oui, il y a du olé olé, alors que d'habitude, j'aime pas ça. Oui, je sais pas pourquoi, là, ça passe. Enfin, d'ailleurs, quand c'est des scènes, en général, je fais défiler les pages parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais je sais pas, j'aime trop cette ambiance, j'aime trop cette série. Et même si clairement elle est pas parfaite et que les personnages sont très discutables la plupart du temps, je sais pas, c'est ma petite saga plaisir coupable. Et j'étais super contente de l'avoir terminée sans avoir besoin de me forcer. Enfin pas forcer, mais de me dire faut que je pense à les lire. Juste j'avais envie de les lire. Donc je suis contente, je suis super contente. L'année prochaine je pourrai passer à la quadrilogie de la chronique d'Héroes Casby. Ce sera très chouette et je suis très contente. Donc voilà, ça c'est vraiment ma petite fierté personnelle. J'ai terminé les Bridgerton cette année. Ensuite j'ai terminé la duologie tout récemment, Atalante de Cassandre Lambert, publiée chez Didier Jeunesse. C'est une saga jeunesse, clairement. Qui va parler du mythe d'Atalante, qui est une des seules femmes de la mythologie grecque qui est vraiment dépeinte comme une femme indépendante, chasseresse, vraiment la badass quoi. C'est d'ailleurs une des inspirations de Wonder Woman. C'est une femme où dans un milieu de récits très patriarcaux, très misogyne et compagnie, a quand même toujours eu cette place de voilà de guerrière victorieuse, de femme indépendante et tout. Et c'était un plaisir de lire cette duologie. Je l'ai trouvé vraiment très chouette parce que l'autrice arrive à la fois intégrer des éléments de la mythologie qui sont essentiels et à la fois amener sa petite patte, faire des petits changements et sans que ce soit dénaturer non plus les œuvres et en gardant vraiment certaines choses assez fidèles finalement. C'était très chouette. La seule critique que j'ai à faire, c'est que je trouve que ce livre n'aurait pas dû être en 2 tomes. C'est-à-dire que pour moi c'est un livre unique. Il y a plusieurs histoires qui sont séparées parfois par de nombreuses années et il n'y a pas vraiment de cliffhanger qui fait qu'à la fin on a envie de lire la suite. C'est pas une vraie duologie. Pour moi c'est un livre qui aurait pas dû être coupé en 2. Mais vu que c'est de la littérature jeunesse, difficile de sortir un livre de 600 pages voire 700 pour des enfants. Même si c'est écrit gros et qu'en vrai c'est pas 700 mais plutôt 500 pages pour les 2 livres. Si on raccourcit on va dire à la police pour les livres adultes. Mais je peux comprendre la volonté de vouloir le scinder pour un jeune public qui va pas forcément se tourner vers un livre aussi gros. Mais pour moi par contre ça a été écrit comme une œuvre unique et ça faisait bizarre de couper au milieu. Alors heureusement moi le tome 2 était déjà sorti quand j'ai lu le tome 1 parce que je les ai lus à 1 semaine d'écart et j'ai direct pu acheter le tome 2 pour pas avoir cette impression que c'est fini sans être fini et que c'est bizarre que ça s'arrête comme ça. Donc ça passait, mais voilà, je voulais quand même le dire, je trouve que c'est pas une fin de tome 1 quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Et enfin la dernière saga, je l'ai gardée exprès à la fin, parce que c'était la meilleure, dont j'ai envie de vous parler. C'est une saga qui m'a complètement bouleversée cette année, qui a réussi à rentrer dans mes sagas préférées de tous les temps, que j'ai adoré vraiment. Je vous en ai fait une propagande, mais... elle est tellement géniale cette saga, c'est la saga du livre des Terres Bannies de John Gwynne, publiée chez Léa. C'est une saga d'épique fantasy qui est incroyable, absolument géniale, c'est de la fantasy adulte. Attention, je le redis, pas pour tout le monde. Si vous êtes à fond fantasy young adulte, ça va vous paraître indigeste au possible, ne vous lancez pas dedans. Surtout que dans la fantasy adulte, il y a des écrits qui sont bien plus accessibles que celui-ci pour faire la transition entre le young adulte et l'adulte. Là, c'est une saga avec énormément de personnages, énormément de lieux, vraiment plein de micmacs qui font comme ça, et si vous n'avez pas l'habitude, ça va vous paraître indigeste au possible. Donc attention seulement pour les lecteurs qui ont l'habitude de lire de la fantasy adulte, de l'epic fantasy, et qui n'ont pas peur de prendre des notes. Parce que moi-même, j'ai l'habitude quand même d'en lire, j'ai pris des notes au tome 1 parce que sinon je m'y retrouvais pas. Heureusement, dans les autres tomes, vous avez un lexique des personnages pour vous y retrouver un petit peu et pas être trop perdu. Mais attention. Au-delà de ça, c'était une saga mais incroyable, vraiment, elle m'a fait vivre de ses émotions. J'ai passé mon temps, heureusement je l'ai lu en lecture commune donc j'ai pu partager un petit peu ses émotions. J'ai passé mon temps à stresser, à élaborer des théories, à être le souffle coupé, à attendre avec impatience qu'un élément arrive, à vraiment souffrir et à la fois être heureuse et être là genre yeah sur certaines... Vraiment j'étais à fond
les ballons. Vraiment, la dernière saga qui m'avait fait cet effet-là, c'était l'Assassin Royal. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est ma saga préférée de tous les temps. Et vraiment, j'ai adoré le livre d'Etermanie. Vraiment, je l'ai trouvé génial, j'ai trouvé excellente. C'est de la fantasy épique hyper bien faite, avec un monde qui est très intéressant, mais c'est peut-être pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est les personnages, c'est la politique qui se met en place, c'est les jeux de pouvoir, c'est les guerres, c'est les retournements de situation, c'est les alliances, les mésalliances, vraiment c'est tout ça qui juste... Vous les suivez ces personnages et ensuite vous vibrez avec eux. Et c'est un truc qui m'arrive pas souvent. Et quand ça arrive, ben ça fait tellement plaisir, c'est tellement agréable d'être à fond comme ça et d'avoir trop envie de rouvrir son livre ou son écoute. Parce que moi personnellement je l'ai écouté pour savoir ce qui va se passer. De parfois avoir peur de recommencer l'écoute parce que vous n'avez pas envie, parce que vous voyez venir le truc, vous n'avez pas envie de le lire ce passage. Et ben j'ai trouvé ça génial. Vraiment c'est... C'est une histoire très manichéenne avec la lutte contre le bien et le mal comme souvent dans les romans de fantasy épiques comme ça adultes, mais moi j'adore, avec une prophétie qui veut que le monde va changer à l'avènement de deux chevaliers, l'un qui est le représentant du bon dieu on va dire et l'un représentant du mauvais dieu, et donc ces deux chevaliers vont devoir s'affronter et ça va du coup influer sur le destin du monde entier. Et évidemment vous vous en doutez, il y a plusieurs personnes qui pensent être le chevalier du bon, entre l'étoile vive comme on l'appelle, alors que il se pourrait que ce soit plutôt l'inverse. Et c'est hyper intéressant parce que vous avez vraiment des personnages qui sont de toutes les palettes. Vous avez des très gentils, des très méchants, et puis vous avez toute une nuance au milieu. Donc vous avez de quoi trouver votre bonheur en fait par rapport aux personnages que vous aimez. Et je pense que tout le monde n'a pas forcément les mêmes personnages préférés, mais à la fin, on a envie que le bien gagne et c'est trop bien. Et vraiment je ne peux que vous conseiller cette saga qui est phénoménale. C'est sur cette note hyper positive que je vais clôturer cette vidéo. Voilà toutes les sagas que j'ai déjà terminées cette année. Waouh! Vraiment, quand j'ai fait le compte, je me suis dit ah ouais quand même, j'ai vraiment dépoté cette année, sachant que c'est pas terminé. Il me reste septembre, octobre, novembre, décembre pour clôturer encore des sagas, et je peux vous dire qu'il y en a à clôturer. Un peu moins, pas énormément, mais il y en a quand même. Donc pour mon challenge des séries, vraiment c'est super. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres. Et puis surtout dites-moi s'il y a une des sagas que je vous ai présentées qui vous fait envie, que je vous ai donné envie de découvrir, ou alors que vous avez adoré lire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de me soutenir gratuitement, un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!